Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce samedi, pardon, 16 juillet 2022 sur les Pokémon de la cinquième génération. Et on va parler dans cette vidéo de Lakmessi, qui est l'évolution de Quanton. Et du coup, qu'est-ce que c'est en stratégie? Alors, le type déjà O-Evol. Alors, O-Evol, c'est un type qu'on connaît avec Léviator, hein, notamment. Il y a également Nigosier en huitième génération. Alors, O-Evol, c'est un excellent double type, hein. C'est un des meilleurs combos de stab, on peut le dire assez facilement, autant défensivement et offensivement. Déjà, défensivement, il apporte quand même 5 résistances plus une immunité sol, donc c'est quand même plutôt pas mal. Avec les résistances combat et feu, hein, il a les trois types de coverage plus efficaces sur le type acier en résistance ou en immunité, c'est-à-dire qu'il se comporte très bien avec le type acier. À côté, il a quand même la faiblesse roche, donc au piège de roc, et une double faiblesse électrique qui est quand même gênante, mais globalement, défensivement, c'est bon. Et offensivement, c'est un des meilleurs combos offensifs du jeu, puisqu'il n'est résisté à ce jour que par 12 Pokémon, hein, entièrement. Et si tu enlèves les formes de d'issue, par exemple, ou autre, bah ça fait à peine une dizaine de Pokémon. Donc c'est vraiment très peu de Pokémon qui résistent naturellement au stade. Donc à ce niveau-là, c'est pas mal. Et puis surtout, le type eau est neutre sur le type acier, hein, contrairement au type vol, et ça apporte aussi offensivement en termes de stats. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ces trois talents, alors du coup, il possède Big Pex, ça veut dire cœur de coq en français, qui empêche les stats défensives de baisser, mais comme elles sont déjà très mauvaises, pas trop une grosse différence. Hydratation, qui lui permet de soigner son statut à la fin de chaque tour uniquement sous la pluie, donc c'est très situationnel, ça dépend de la pluie. Après, le problème, c'est que ça demande d'attendre des tours, hein, pour que ça fonctionne, mais comme il tient pas vraiment la route sur le terrain à ce niveau-là, bah, c'est un peu compliqué. Et regard vif lui empêche d'empêcher de se faire baisser son esquive, mais là encore, c'est pas trop utile. Donc les talents sont pas ouf ouf par contre. Et les stats sont loin d'être très rassurantes non plus, hein. C'est assez triste à ce niveau-là. Il a 86 dans les offenses, c'est pas incroyable. Il a des défenses très mauvaises, hein, 63 dans une défense 75 en PV, c'est vraiment un mauvais bulk additionné à une vitesse de 88 qui est pas mauvaise, mais évidemment encore par rapport au Splitty actuel, c'est assez peu sans pool. Bah, au niveau des stats, il a pas trop à se plaindre quand même, ce Pokémon. Il possède des choses autant physiques et spéciales, voilà, donc bon, voilà, c'est pas si pire. Il a vent violent, aqua jet, rapace, il a des attaques, voilà, il a ébullition, est-ce qu'il a hydro? Il a pas hydrocanon, par exemple. Bon, enfin, il y a des choses aussi, autant physiques et spéciales. Donc voilà, à ce niveau-là, ça va. Après, il a pas beaucoup de moves de coverage, malgré ça. Son move pool de soutien, bon, il y a des trucs assez classiques. Il a atterrissage que tu soigner. Il a anti-brume, mais bon, il n'y a pas non plus énormément de trucs à côté. Donc ça reste un pool de soutien qui est assez pauvre, hein, quand même, dans l'ensemble. Donc ses options sont quand même assez limitées en dehors des attaques offensives de stab. Et puis en plus de ça, il n'a pas de bonne capacité de setup. Il n'en a même pas en fait, hein. Il en a littéralement pas, donc il peut pas faire grand-chose à ce niveau-là, et c'est un petit peu dommage. Donc voilà pour ça. La fiche stratégique, du coup, bon double type offensivement et défensivement, une bonne vitesse, un niveau de soutien correct avec notamment l'accès à anti-brume, mais une double faiblesse au type électrique, défense pas terrible, une full offensif limitée, et des talents peu utiles en général. Il atteint seulement la 51e place du classement en ZU ici. Alors, il n'est pas revenu en Pokémon épée vu que vous voyez qu'il était bas classé en ZU, 3,3% du ZU quand même, c'est pas ouf, on est d'accord. C'est dommage qu'en apparence, il semble stylé, c'est un Pokémon très beau, avec un très bon type, mais derrière, les choses ne suivent pas vraiment. Et c'est assez dommage de le voir tomber aussi bas. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve bien sûr pour la troisième dernière analyse du jour après celle-ci. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.